Nous rejoignons l'océan légendaire des Centipos, ainsi que le capitaine qui a décidé de l'explorer de long en large. On le retrouve d'ailleurs sur son navire, en train de briser les stalactites qui se sont formées lors de sa dernière exploration plus que polaire. Ce corsaire qui n'a de cesse de vouloir découvrir l'univers typographique dans ses moindres méandres n'est autre que... Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Voyons, réfléchissons. Quand on est perdu, j'ai entendu dire que le mieux à faire, c'est de rester où on est et d'attendre qu'on vienne vous chercher. Mais personne ne pensera venir me chercher ici. Une fois le méridien Thibaudot dépassé, un épais brouillard commence à entourer le navire. L'air devient humide, la température monte et l'atmosphère se fait lourde. La prochaine île n'est pas loin. Tout d'un coup, le navire heurte une barrière de corail partiellement immergée. Dans une telle purée de poids, personne ne l'avait remarqué. Le vaisseau commence à prendre l'eau. Malo Malo met un canot à la mer, et tandis que son équipage s'attelle à dégager leur goélette de ce pétrin, lui part en repérage. Adieu, et à plus tard. C'est après avoir ramé quelques miles qu'il distingue vaguement une forme flottante au loin. L'atoll de Blur a été découvert par Neville Brody en 1991 lorsque celui-ci sillonnait l'océan Adobe à bord de sa caravelle nommée Santa Photoshop. Cet atoll est très atypique. C'est la première fois que je vois ça. Doté d'un climat tropical, il semble en permanence flou. En effet, on ne peut jamais clairement définir ses limites car il est plongé tout au long de l'année dans une brume opaque. Cela lui confère d'ailleurs un aspect fantomatique. Nous sommes des revenants, des fantômes. Vaporeux tel un nuage, l'atoll semble suspendu à la surface de l'eau. Ses frontières s'effacent et se fondent en fonction des brises maritimes qui font danser le brouillard. Un jour, il peut paraître immense et imposant, tandis que le lendemain, il sera minuscule et étriqué. Ça tombe sous le sens. Avouez que 10 cm, c'est une taille ridicule. Au fil des années, de la poussière de pixels s'est accumulée pour former 3 petites îles coralliennes concentriques. La première, la plus grande, entoure les 2 autres. Elle est très fine, si fine qu'elle disparaît dans l'écume des vagues lorsque la marée est haute. La seconde est moyenne, tandis que la dernière, très épaisse, est la plus visible des 3, comme le serait le centre d'une cible. Ces 3 îlots qui forment l'atoll de Blur s'appellent respectivement Light, Medium et Bold. Et pendant la période de la mousson, les typhons s'enchaînent et déplacent les bancs de pixels. Ainsi, il arrive parfois que le plus fin des îlots prenne la place du plus épais. Malo Malo continue son expédition. Ne voyant pas où il met les pieds, il avance prudemment, mais réussit quand même à trébucher et tombe dans une immense flaque d'eau qui avait l'air pourtant si petite quelques secondes auparavant. À peine relevé, il se cogne contre un palmier, se prend les pieds dans une liane, glisse sur une noix de coco pour se retrouver de nouveau les fesses clouées au sol. L'explorateur intrépide voit tout d'un coup des signaux lumineux à travers le brouillard. C'est son équipage qui lui demande en morse de revenir car la réparation de leur navire est achevée. Préférant la stabilité de son bateau et la transparence de son équipage, il ne se fait pas prier. Bon, excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre. Une fois à la barre de son galion, Malo Malo décide de mettre le cap vers une île au climat plus continental. Et c'est ayant sorti le service à thé que la joyeuse équipe s'en va pour l'île Times. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa.